Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Le slow judo de Béthencourt profite du gala de fin d'année pour fêter les 50 ans d'existence de son club. Un moment convivial pour les 121 licenciés du club et leurs familles, comme nous l'explique le directeur technique du slow judo. Donc vraiment l'intérêt c'est de réunir un maximum de judokas actuels, des licenciés actuels et aussi des anciens licenciés. On a eu la chance d'avoir quelques anciens du club qui sont venus aujourd'hui. Bien sûr, c'est pas évident de rassembler tout le monde, notamment le fondateur André Guérin qui n'a pas pu venir pour des raisons de santé. À l'occasion de leurs 50 ans, le club a accueilli 2 champions de judo, Lucie Louette et Nico Canning. Bien sûr la transmission des valeurs du judo, de ce qu'on m'a appris pendant toutes ces années de jeunes judokas et de judokas de haut niveau. J'ai passé 15 ans à l'INSEP, 15 ans d'équipe de France et puis maintenant je suis passée de l'autre côté, j'enseigne et je fais pas mal de galas aux côtés de mon mari Nico et donc ce qui est important vraiment c'est de transmettre les valeurs du judo et aussi transmettre ce qu'on m'a appris, d'essayer d'apporter un petit peu à ces jeunes judokas un petit rêve, quelque chose en plus qu'ils ne voient pas au quotidien et surtout de les faire rêver, c'est très important. Je suis le sparring partenaire de Teddy Riner depuis 9 ans. Ça va être la 10e saison à partir de septembre. Et j'ai accompagné Teddy dans les séances techniques précisément. Ça veut dire le rôle c'est simuler l'adversaire. On travaille les techniques individuelles. On fait le combat ensemble. J'ai accompagné au tournoi pour les échauffements. Au championnat du monde, aux Jeux Olympiques, au Marrakech, pour son 10e, j'étais présent pour échauffer Teddy. On se connaît maintenant vraiment quelques années et à côté aussi les séances de préparation physique, ça tout ce qui est cardio. Le public a pu découvrir l'histoire de ce club au travers d'une exposition photo depuis sa création. Quant aux judokas du club, ils ont pu bénéficier d'un échauffement sous la directive des 2 champions présents. Cyril Fraîche, président du slow judo, met un point d'honneur à créer une ambiance familiale tout au long de la saison qui s'est ressentie durant l'après-midi. Il y a quelques jours, l'agglomération de Saint-Dizier d'Herblèze et la ville de Saint-Dizier présentaient l'opération d'amélioration de l'habitat et du renouvellement urbain. Mercredi 12 juin, Madame Robert Dehaut ainsi que les membres du cabinet de Ville Vivante rencontraient les habitants de la ville afin de présenter ce projet. Aujourd'hui, c'est une grande opération qui démarre. Saint-Dizier est inscrit parmi les 222 villes du programme Action Cœur de Ville. C'est un programme national qui vise à revitaliser les villes moyennes. Donc un important dispositif va être mis en place pour aider les propriétaires, les acquéreurs, éventuellement les vendeurs, enfin toute personne qui a un projet dans la rénovation du centre-ville de Saint-Dizier à profiter de tout l'accompagnement qu'on peut leur donner. Alors un accompagnement technique sur les questions qui peuvent se poser sur la nature des travaux à réaliser et également un accompagnement financier pour certains projets qui pourraient faire l'objet de subventions. Et l'enjeu là-dessus est très important. Pourquoi il est particulièrement important à Saint-Dizier ? Parce qu'il y a aujourd'hui une partie des logements qui sont vacants. 12,5% de logements qui sont vacants. Donc il y a un gros enjeu pour justement donner ce petit coup de pouce qui va pouvoir permettre à des porteurs de projets de réaliser les travaux qu'ils n'ont pas fait jusque-là, qui fait que le logement peut être vacant aujourd'hui ou peut être vétuste. L'objectif de cette réunion était donc de faire comprendre aux habitants le rôle primordial qu'ils allaient jouer, mais aussi de mettre en avant les différentes phases de cette opération. Donc effectivement, on est au tout début de l'opération. Là, l'idée, c'est de présenter l'opération qui démarre, donner un peu le top départ de l'opération. C'est maintenant, c'est parti. Donc, comment ça va se passer très concrètement ? C'est qu'il y a une phase d'étude qui va se prolonger jusqu'à la fin de l'année, fin 2019. Et puis, dans cette phase d'étude, il y aura des moments un peu forts, des temps forts où on va rencontrer les habitants. Et le but pour nous, c'est de comprendre quels sont leurs besoins pour pouvoir mettre en place une opération qui réponde au mieux
à ce qu'ils ont besoin de réaliser comme travaux ou comme projet de vie. À l'issue de cette phase d'études, à partir de 2020, il y a la phase vraiment opérationnelle où on pourra accompagner des porteurs de projets pour de vrai, qui démarrera pour certainement plusieurs années. Au total, plus d'une 50aine de personnes étaient réunies pour cette réunion, mais n'oubliez pas qu'il est possible de faire part de vos besoins avec le questionnaire sur le site internet de la ville. C'est une première en Haute-Marne, en effet, depuis la création en 1972 du challenge André Petit, après le décès de ce dernier, c'est le stade des Aciéries à Marnaval qui a été choisi. On m'a toujours dit que c'était pas possible de le faire en Haute-Marne parce qu'on manquait d'installations et qu'on manquait d'infrastructures hôtelières. On a voulu relever le défi et je remercie pour le coup mes bénévoles qui nous ont filé un coup de main, bien sûr. On y est, tout se passe bien, les équipes sont arrivées dans les hôtels, la salle est prête, les terrains ont l'air d'être en ordre, donc effectivement ça s'est fait. Et je tenais aussi à remercier effectivement Mayotte qui vient pour la première fois sur les terres marnaises et sur le challenge André Petit à participer à la manifestation, après être venu sur les 2 dernières éditions du challenge Terrejol qui a eu lieu à Troyes au cours des 4 dernières années. Le challenge André Petit tient son nom de l'arbitre du même nom décédé à Somme-Sous dans la Marne le 11 mai 1972 avec sa femme, alors qu'ils reviennent tous deux d'un match à Troyes au cours duquel il avait officié. 50 ans après sa disparition, ses valeurs, amitié, solidarité et passion sont toujours mises à l'honneur à travers ces matchs. Et l'occasion chaque année pour les arbitres de se retrouver et faire la fête ensemble en la mémoire d'André Petit. On accueille d'ailleurs cette année les 3 présidents fondateurs du challenge qui sont Henri Didier, Jean Bouteille et Gérard Dupin qui sont donc présents aujourd'hui. Et évidemment c'est devenu un très grand rendez-vous pour nous que de se retrouver à cette époque-là de l'année pour participer ensemble à ce challenge. La dernière fois que la Haute-Marne a remporté ce challenge, c'était en 2000 à Haguenau. Hier, la France célébrait sa traditionnelle fête de la musique. Arrivée en France en 1982 grâce à Jack Lang, alors ministre de la Culture, elle est désormais célébrée dans une centaine de pays du monde. Dans toutes les rues du centre-ville de Saint-Dizier, les notes des instruments et des voix résonnaient, attirant les milliers de visiteurs qui ont pu profiter d'une offre très diversifiée. Rugambetta, c'est Richard XXL & Co qui a animé la soirée avec des reprises de Renaud. C'est devant un public chantonnant que les artistes ont joué les plus grands succès du chanteur. La musique est aussi étroitement liée à la danse, et c'est sur le parvis de l'église Notre-Dame que les passionnés se sont réunis pour effectuer quelques pas de danse devant des spectateurs curieux. Changement d'ambiance rue de la Victoire où le groupe braguard de musique métal Calice a interprété de nombreux titres. Même registre place Émile Moguet avec le groupe Ask qui a su fédérer son public de fans. Et puisque la fête de la musique célèbre tous les genres, à l'église Saint-Martin de Gigny, c'est un quatuor à cordes qui a fait vibrer les murs de l'édifice, attirant les curieux. La musique classique est en effet souvent délaissée par les plus jeunes, au profit de genres plus récents. Malgré tout, elle garde toujours un public fidèle. C'est une musique qui est très ancienne et puis qui a beaucoup évolué à travers l'histoire. Et ça, il y a énormément d'esthétique aussi au sein de la musique classique que je pense que c'est important de connaître. C'est un patrimoine de l'humanité. Donc je pense que pour les générations futures, est important pour elles, il me semble, est important d'avoir cette connaissance de ces grandes architectures qui est la musique classique, qui a inspiré d'autres musiques. La musique qu'on écoute aujourd'hui, le jazz, la musique actuelle. Et ils sont tous... c'est un peu le passé. La fête de la musique, c'est une manifestation qui permet justement de connaître différentes esthétiques musicales
de rendre accessible la culture, la musique à un très grand nombre de personnes, puisque c'est les passants qui regardent, qui écoutent la musique, les esthétiques. Donc je pense que c'est une très très belle initiative. Place Aristide Briand, la Malka Family, groupe fondé à Paris en 1988 et qui tourne à l'international, a enflammé la scène avec un funk au rythme communicatif. Mais les plus jeunes n'étaient pas en reste, puisqu'au Quai 23, leur musique préférée ont résonné jusqu'au bout de la nuit. Enfin, les jardins du château de la sous-préfecture étaient ouverts, dans une ambiance champêtre, presque royale, grâce au trio de saxophones. Paris réussit pour cette nouvelle édition de la Fête de la musique, où amateurs et professionnels ont pu se retrouver autour de la mixité des genres, amicalement et dans la bonne humeur.